Une bourse d'études totalement financée qui te couvre toutes les dépenses. Les frais d'inscription et les frais de scolarité sont couverts à 100%. Il te donne une allocation mensuelle, une allocation des livres et de vêtements. Il te couvre aussi l'assurance maladie. Ce n'est pas fini. Cette bourse d'études te couvre aussi le billet d'avion aller-retour. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une bourse d'études totalement financée qui te permet d'aller étudier gratuitement, soit en Turquie, Malaisie ou bien Royaume-Uni ou d'autres pays membres. Il s'agit de la bourse d'études de la Banque islamique de développement qui te permet d'aller étudier gratuitement dans l'une des meilleures universités classées parmi les 1000 premières universités sur les classements mondiaux. Cette bourse d'études accepte les candidatures de licence, master, doctorat et post-doctorat. Voyons les critères d'éligibilité. Vous devez être citoyen dans l'un des pays membres de la Banque islamique de développement pour postuler à cette bourse d'études. Il y a une limite d'âge fixée pour ceux qui postulent pour la licence. Votre âge doit être en moins de 24 ans, c'est-à-dire si vous avez actuellement 24 ans, vous pouvez postuler. Pour ceux qui postulent pour le master, vous devez avoir moins de 30 ans et pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez avoir moins de 35 ans. Pour ceux qui postulent pour le post-doctorat, vous devez avoir moins de 40 ans. Pour ceux qui postulent pour la licence, ils n'ont pas fixé une note minimale, mais vous devez avoir des bonnes notes sur les matières principales. Pour ceux qui postulent pour le master, ils n'ont pas aussi fixé une note minimale exacte, mais vous devez avoir une note générale supérieure à la moyenne. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat ou le post-doctorat, vous devez avoir une note générale supérieure à la moyenne. Le certificat de langue n'est pas exigé, mais c'est recommandé. Si vous en avez, vous fournissez. Si vous n'avez pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi postuler. Voyons les documents demandés. Vous devez d'abord remplir le formulaire de candidature en ligne. Vous devez ensuite fournir votre acte de naissance, votre pièce d'identité, soit un passeport ou bien une carte d'identité nationale. Pour la bourse d'études de la Banque islamique de développement, il vous permet de postuler même si vous n'avez pas un passeport. Vous pouvez utiliser votre carte d'identité nationale pour postuler. Vous devez aussi fournir vos diplômes et relever des notes. Pour ceux qui postulent pour la licence, vous devez fournir votre baccalauréat avec son relevé de notes. Si vous êtes encore en classe de terminale, vous pouvez aussi postuler avec les bulletins du lycée accompagnés d'une attestation de niveau attestant que vous allez finir votre baccalauréat avant le début de l'année académique 2026-27, c'est-à-dire avant septembre 2026. Et pour ceux qui postulent pour la licence, vous devez fournir votre baccalauréat avec son relevé et aussi votre licence avec ses relevés de notes. Si vous n'avez pas encore fini votre licence, c'est-à-dire vous êtes encore en dernière année de licence, soit de la troisième année ou bien la quatrième année de licence, vous pouvez aussi postuler en fournissant les relevés de notes disponibles de la licence accompagnés d'une lettre attestant que vous allez obtenir votre licence avant le début de l'année académique de septembre 2026. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez aussi fournir votre licence et votre master. Si vous n'avez pas encore fini votre master, c'est-à-dire vous êtes encore en dernière année de votre master, vous pouvez aussi postuler en utilisant les relevés de notes disponibles du master et en fournissant une lettre attestant que vous allez obtenir votre master avant le début de l'année académique 2026. Et la même chose pour les post-doctorats. Vous devez fournir votre licence, master et votre doctorat. Si vous n'avez pas encore fini votre doctorat, vous pouvez aussi postuler en fournissant les relevés de notes disponibles. Vous devez ensuite fournir un certificat médical et aussi une lettre d'admission d'une université, mais c'est facultatif. Maintenant, allons sur l'ordinateur, je vais vous montrer comment postuler à la bourse d'études de la Banque islamique de développement. Si vous êtes à la recherche de bourses d'études ou d'une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons que de bourses d'études. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Voici la page principale de la bourse d'études de la Banque islamique de développement. Maintenant, ici, le site est en anglais et vous pouvez le traduire en français. Le système vous le permet. Vous allez venir ici, vous cliquez et vous allez choisir la langue de votre choix, soit l'anglais, le français ou l'arabe. Donc, on va continuer avec le français. Donc, ici, vous voyez le programme de la BID, c'est-à-dire Banque islamique de développement pour l'année 2026-27. Donc, ici, avant de commencer à postuler, nous devons d'abord savoir toutes les informations nécessaires avant de commencer à postuler. Donc ici, vous allez venir, programme de bourse d'études. Vous allez cliquer ici, le programme de bourse d'études, manuel pour les étudiants boursiers de la BID. Donc ici, vous devez voir ces manuels pour pouvoir postuler à la bourse d'études de la Banque islamique de développement.
Donc ici, comme vous le voyez, on voit 4 documents ici, c'est-à-dire la bourse d'études de la Banque islamique de développement à 4 catégories de bourses d'études. Et vous devez seulement postuler dans l'une des 4 catégories. Donc ici, et pour ceux qui veulent bénéficier de notre service d'accompagnement personnalisé, vous pouvez remplir notre formulaire d'accompagnement et notre équipe pourra vous contacter. On a constaté qu'il y a des personnes qui ne remplissent pas bien notre formulaire d'accompagnement. Notre équipe contacte uniquement ceux qui ont bien rempli le formulaire. Donc ici, on va continuer, voir le premier document. Programme des bourses d'études, Banque islamique de développement, BID, Fonds de scolarité islamique pour le développement. Ça, c'est la première catégorie, c'est Fonds de scolarité islamique pour le développement. Nous allons cliquer ici et voir les détails. Cette catégorie de bourses est uniquement pour ceux qui postulent pour la licence. Donc, nous allons descendre pour voir les informations nécessaires. Vous devez prendre votre temps et lire ces documents attentivement, comme tout est mentionné en français. C'est très facile de comprendre. Donc, ici, voyons les filières disponibles. Les programmes de licence est axé sur la médecine, l'ingénierie, l'agriculture et autres filières annexes telles que l'odontologie, la pharmacie, les sciences vétérinaires, les soins infirmiers, études de nutrition, l'informatique, etc. Donc, vous allez choisir l'une de ces filières et après, vous allez continuer à voir les informations nécessaires. OK, lieu d'études. OK, on a mentionné précédemment que la bourse d'études de la Banque islamique de développement vous permet d'aller étudier dans l'un des pays membres de la Banque islamique de développement, soit en Turquie, ou bien Malaisie, ou bien Maroc, ou bien Royaume-Uni, etc. Il y a un nombre de pays membres de la BID que vous pouvez aller étudier dans l'un de ces pays. Donc ici, ils disent, conformément au concept du programme, les études peuvent être effectuées dans des universités ou des instituts techniques nationaux reconnus dans le pays d'origine. Quant aux étudiants qui n'ont pas pu obtenir une inscription dans leur pays, la banque peut faciliter leur placement dans les universités des pays membres avec lesquels elle a conclu des accords, Malaisie, Maroc et Turquie. D'autres établissements des pays peuvent être intégrés si les candidats peuvent prouver que leur crédibilité et leur réputation académique dans les filières proposées. Ok, maintenant ici, voyons l'éligibilité. Pour postuler pour la licence, vous devez avoir moins de 24 ans et vous devez avoir besoin d'une aide financière sans laquelle les études pourraient être interrompues, c'est très clair. Vous ne devez pas être un employé à la Banque islamique de développement et aussi l'un de vos parents ne doit pas aussi être employé. Avoir terminé le second cycle de l'enseignement secondaire, vous devez avoir votre baccalauréat pour postuler et ils disent avec des bonnes notes dans les matières principales scientifiques. Choisir une filière parmi celles approuvées, fournir les preuves de compétences linguistiques dans la langue d'enseignement de l'université. Ok, ils disent ici, apporter la preuve d'une compétence linguistique dans l'une d'enseignement de l'université. Les compétences linguistiques doivent être attestées par un document ou certificat, en l'occurrence pour l'anglais, le certificat TOEFL ou IELTS, pour les autres langues ou équivalents. Donc, vous devez fournir la preuve de langue selon le pays auquel vous allez étudier. Et nous allons voir après les pays membres de la BID. Fournir une traduction certifiée en anglais ou en français des documents originaux. Donc, pour la Banque islamique de développement, vous pouvez postuler avec vos documents en français ou bien en anglais. Donc, si vos documents sont actuellement en français, vous n'avez pas besoin de les traduire. Vous pouvez les soumettre directement. Mais si vos documents ne sont pas en français ou bien ne sont pas en anglais, vous devez les traduire en français ou bien en anglais. Donc, c'est très clair. Si vos documents ont 2 versions de langue telles que français et arabe en même temps, vous n'avez pas besoin de traduire vos documents. Ou bien français et anglais, vous n'avez pas besoin de les traduire. Mais si vos documents sont uniquement en arabe, vous devez absolument les traduire soit en français, soit en anglais. Avoir un certificat médical et vous devez après avoir une admission dans l'une des universités dans l'un des pays membres de la BID. Ok, nous allons voir ça en détail. Ne pas vivre dans un pays autre que son pays d'origine. Cette condition, c'est uniquement pour ceux qui postulent pour la licence. Ok, ici vous pouvez lire ces documents attentivement, mais nous, on va cibler seulement les informations nécessaires. Ici, les avantages, comme vous le voyez, les frais de scolarité payables directement à l'université. Il couvre aussi l'allocation mensuelle proportionnelle, allocation des livres et de vêtements. Il vous couvre aussi les frais médicaux payant à l'université ou à l'hôpital public local. Ok, pour les étudiants sélectionnés pour étudier à l'étranger, il vous couvre aussi le billet d'avion aller-retour. Donc, c'est tout ce que la bourse peut couvrir. Donc, en tout cas, c'est une bourse totalement financée. Ici, vous devez lire ces conditions attentivement, mais nous, on va seulement cibler les informations nécessaires. Ok, ici, vers la fin du document, on voit la liste des pays membres les moins avancés éligibles.
Donc ici, ce sont ces pays-là qui sont éligibles à postuler à cette catégorie des bourses d'études. Donc, si votre pays figure ici parmi cette liste, vous êtes éligible de postuler pour la catégorie de la bourse des fonds de solidarité islamique de développement. Donc ici, nous voyons le Burkina Faso, Djibouti, il y a Guinée, il y a Mali, Mauritanie, il y a aussi le Sénégal et puis le Tchad. Ce sont les pays francophones d'Afrique éligibles pour postuler à cette catégorie des bourses d'études. Donc ça, c'est la première catégorie. Maintenant, voyons la deuxième catégorie, programme des bourses de maîtrise en sciences. Donc la première catégorie est uniquement pour la licence. La deuxième catégorie, c'est pour le master uniquement. Donc, vous allez venir cliquer ici. Ok, ici, voyons en détail. Ok, ce document de 8 pages contient toutes les conditions, toutes les informations nécessaires de cette bourse d'études. Donc ici, concernant les filières, la bourse couvre 2 ans d'études pour l'obtention de la maîtrise. Les études peuvent être sous forme de cours, de recherche ou des combinaisons de deux. Donc à ce titre, les étudiants éligibles postulent uniquement en sciences, ingénierie, technologie et médecine ou sciences médicales. Donc, ce sont les facultés auxquelles vous pouvez postuler. Les d'études, ils disent, les candidats sélectionnés doivent être inscrits dans l'une des universités des pays membres de la banque figurant parmi les 1000 premières du classement du Time Higher Education Supplement. Veuillez consulter le site. OK, c'est-à-dire, ces universités doivent être parmi les 1000 premiers dans le classement de Time Higher Education ou bien World University Ranking. Ok, la priorité sera accordée aux candidats admis dans des universités des pays membres ayant conclu un accord de coopération avec la banque. Maintenant, on continue. L'éligibilité. Ok, pour ceux qui postulent pour le master, vous devez être ressortissant dans l'un des 20 pays membres les moins avancés, c'est-à-dire il y a la liste des pays les moins avancés, on a vu précédemment. Être âgé de moins de 30 ans, être titulaire d'une licence ou d'un diplôme équivalent en sciences et technologies. Donc, le master est uniquement pour la science, pour les filières scientifiques. Donc, si votre filière est littéraire, vous ne pouvez pas postuler pour cette catégorie des bourses. Ok, avoir un niveau académique supérieur à la moyenne. Donc, ils n'ont pas fixé une note minimale supérieure à la moyenne. Vous pouvez postuler. Être parrainé par une institution scientifique académique ou de recherche nationale. Vous pouvez lire ces conditions attentivement. Comme tout est mentionné en français, c'est très clair. Donc, ici, on voit seulement, ok, cibler les informations nécessaires. Ok, ici, les avantages de la bourse d'études, les frais de scolarité payables directement à l'université, l'allocation mensuelle proportionnelle au coût de la vie dans le pays d'études. Les frais médicaux sont aussi couverts. L'indemnité de préparation de thèse est aussi couverte. Le billet d'avion aller-retour est aussi couvert. Donc, c'est une bourse d'études totalement financée. Vous pouvez lire ces conditions, ok, pour bien comprendre la bourse avant de commencer à postuler. Voici la liste des pays membres les moins avancés de la BID. Donc, si votre pays figure parmi cette liste, vous pouvez postuler. Si votre pays ne figure pas parmi cette liste, vous n'êtes pas éligible de postuler à cette catégorie de bourses. Maintenant, continuons en suivant la troisième catégorie des bourses. Programme des bourses d'excellence pour les études doctorales et les recherches postdoctorales en haute technologie. Ok, vous allez venir cliquer ici et voyons les informations pour cette catégorie des bourses d'études pour les doctorats et les postdoctorats. Donc ici, vous allez lire les informations attentivement. Ok, ici, les filières, normes et pratiques internationales, les programmes couvrent les études et la recherche à 2 niveaux, à savoir un doctorat de 3 ans ou bien un postdoctorat de 6 à 12 mois. Leur durée est conforme aux normes et pratiques internationales. Les filières et les matières sont déterminées par les besoins directs et l'objectif qui est de répondre aux besoins de développement des pays en matière de scientifiques et besoins de classement selon les justifications. Ok, vous pouvez lire ces informations attentivement pour bien comprendre. Ok, ici, voici les filières qu'ils ont citées pour les doctorats et les postdoctorats. Vous pouvez choisir l'une de ces filières et postuler. Lieu d'études. Ok, pour les lieux d'études, ils disent pour les doctorats et les postdoctorats, vous pouvez choisir dans l'une des universités. Ils disent ici, la priorité est accordée aux candidats au doctorat qui ont été admis dans des pays membres ou dans des universités ayant conclu un accord de coopération avec la banque telles que l'université Queen Mary de Londres au Royaume-Uni, l'université réputée de Malaisie et de Turquie. Donc, il vous permet aussi de postuler dans toute université qui ayant conclu un accord avec la Banque islamique de développement. Les candidats retenus pour les études doctorales peuvent être admis dans l'une des universités réputées du pays, membres de la banque figurant parmi les 1000 premières universités dans le classement du Time Higher Education Supplement. Ok, ici c'est très clair, vous pouvez lire les informations.
attentivement. Pour les doctorats, ils disent vous devez avoir moins de 35 ans. Pour les postdoctorats, vous devez avoir moins de 40 ans. Et vous devez être titulaire d'une maîtrise en sciences pour postuler pour les doctorats et vous devez être titulaire d'un doctorat pour postuler pour le postdoctorat. Donc, vous devez avoir un résultat supérieur à la moyenne, préférable avec la mention très bien. Donc, c'est très clair. Maîtriser la langue de l'enseignement d'études et être capable d'amener des recherches ou bien des travaux scientifiques dans cette langue, c'est aussi très clair. Avoir une expérience professionnelle ou en recherche d'au moins 2 ans pour les études doctorales et 5 ans pour les recherches postdoctorales. Ok, ici pour les expériences professionnelles, vous pouvez aussi considérer les stages que vous avez faits, considérer des expériences professionnelles. Donc, vous devez en quelque sorte calculer les stages et les pratiques que vous avez faits et ça doit être au moins 2 ans pour postuler pour le doctorat et 6 ans pour postuler pour le postdoctorat. Donc, avoir fait paraître des publications et des travaux de recherche dans les domaines demandés, avoir un projet d'études ou des recherches dans l'une des domaines énoncés dans la liste des filières approuvées. Donc, vous devez lire ces informations attentivement et bien comprendre les conditions avant de commencer à postuler. Donc, ici, on va continuer. Prestations et facilités. Donc, ici, c'est les avantages de la bourse, frais de scolarité payables directement à l'université, l'allocation mensuelle, le coût de vie. Donc, il couvre aussi l'assurance maladie, préparation de thèses et articles scientifiques, l'indemnité de préparation de conférences pour les doctorats, billets d'avion, aller-retour et une indemnité d'installation pour les boursiers des études et des doctorats étudiants à l'étranger. Donc, c'est une bourse qui couvre énormément les dépenses des études. Donc, ici, vous devez lire ces informations attentivement et on va descendre ici voir, voilà, les pays membres éligibles. OK. Pour les doctorats, ils ont un peu élargi la liste. Donc, tous ces pays sont éligibles de postuler à cette catégorie des bourses d'études pour les doctorats ou les postdoctorats. Donc, si votre pays figure ici dans la liste, vous pouvez postuler. On voit ici les pays francophones d'Afrique. On voit ici, il y a l'Algérie, il y a aussi Burkina Faso, il y a le Cameroun, il y a Côte d'Ivoire, il y a Djibouti, il y a aussi le Gabon, il y a Guinée, il y a aussi le Liban, il y a aussi le Mali, le Maroc, il y a aussi la Mauritanie, le Niger, il y a aussi le Sénégal, la Somalie, il y a aussi Tchad et la Tunisie. Donc, si votre pays figure parmi cette liste, vous pouvez postuler pour le doctorat ou bien le postdoctorat. Voyons la dernière catégorie, la bourse d'études pour les communautés musulmanes. Donc ici, vous allez cliquer. Pour les candidats qui sont dans les pays non musulmans, peuvent aussi postuler à cette bourse d'études. Ok, ici, nous allons voir la bourse pour les communautés musulmanes. Donc ici, vous allez voir les informations. Donc, les avantages sont tous similaires. Donc, vous voyez les filières, ils disent actuellement les programmes de licence est axé sur la médecine, l'ingénierie, l'agriculture et d'autres filières annexes comme l'odontologie, la pharmacie, les sciences vétérinaires, les soins infirmiers, la nutrition, l'informatique, etc. Donc, cette catégorie est uniquement pour la licence. Ici, l'éligibilité, vous devez avoir moins de 24 ans, avoir besoin d'une aide financière, donc ne pas être un employé ou bien avoir un membre familial employé à la banque islamique. Vous avez déjà terminé votre lycée ou bien vous êtes en dernière année de votre lycée et vous devez fournir une preuve linguistique. Donc, vous devez voir les informations nécessaires avant de postuler. Il dit ici, certifiez vos documents soit en anglais, soit en français. Si vos documents originaux sont en français, vous n'avez pas besoin de les traduire. Vous pouvez seulement soumettre les documents originaux. Ne pas vivre dans un pays autre que son pays d'origine, c'est très clair. Vous devez être dans votre pays d'origine pour postuler. Si vous êtes actuellement à l'étranger, vous ne pouvez pas postuler à cette catégorie des bourses d'études. Donc, ne pas bénéficier d'une autre bourse d'études au moment de la candidature et pendant les études, c'est très clair. Vous devez voir les conditions. Ok, c'est les mêmes avantages que les autres catégories, les frais de scolarité, l'allocation mensuelle, l'allocation des livres et vêtements, l'assurance maladie, le billet d'avion aller-retour. Vous pouvez voir ces informations attentivement avant de commencer à postuler. Donc, ici, voyons la liste des pays éligibles de postuler à cette bourse d'études. Liste des communautés musulmanes éligibles établies dans des pays non membres. Ces pays ne sont pas membres de la Banque islamique de développement, mais la BID leur donne une possibilité aussi de postuler à cette bourse d'études. Donc, les candidats de ces pays peuvent aussi postuler. Donc, cette catégorie de bourses est uniquement pour les candidats qui ne sont pas dans les pays membres de la BID, tels que la République du Congo, c'est-à-dire RDC, République démocratique du Congo, ou bien Congo-Brazzaville. Il y a aussi Kenya, Libéria, Ghana, Éthiopie. Donc, il y a pas mal de pays africains qui peuvent aussi postuler à cette bourse d'études. Ils ne sont pas membres, mais ils peuvent postuler à cette catégorie des bourses d'études. Donc, la bourse se fait comment?
Après avoir été accepté dans cette bourse d'études, la Banque islamique de développement va vous demander d'apporter une lettre d'admission d'une université dans un pays membre de la Banque islamique de développement. Voyons les pays membres. Ok, maintenant ici, vous allez descendre un peu en bas et vous allez venir ici, pays membres. Vous allez cliquer ici. Ok, pour voir la liste des pays membres auxquels vous pouvez postuler. Donc ici, vous voyez, c'est la liste de tous les pays membres de la Banque islamique de développement. Donc, vous devez avoir une admission dans l'un de ces pays. Maintenant, après avoir consulté toutes les informations nécessaires concernant cette bourse d'études, c'est maintenant que vous allez préparer vos documents et postuler. Donc ici, pour postuler à cette bourse d'études, nous allons le faire dans une autre vidéo. Donc, cette vidéo est seulement informative. Vous devez vous préparer et faire les documents nécessaires. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment postuler à cette bourse d'études. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut nous encourager avec un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine vidéo.